Comment je suis venu à ce moment-là à RU? C'est intéressant. C'est un cas personnel. J'ai été opéré pour la cataracte et il fallait signer une décharge et j'avais oublié de signer la décharge. Et pratiquement au départ de l'opération, le chirurgien me dit « je ne vous opère pas ». Jean-Louis Lioton, donc j'ai 71 ans. J'étais ancien directeur de centre de formation pour adultes, donc rien à voir avec la médecine, hein, ça c'est clair. Donc là je suis sur Marie-Galante depuis 4 années maintenant. J'ai commencé à être représentant des EGG en métropole il y a quelques années déjà, dans une clinique et un hôpital. Donc c'était des établissements beaucoup plus gros que ceux de Marie-Galante. Et comment je suis venu à ce moment-là à RU? C'est intéressant. C'est un cas personnel. J'ai été opéré pour la cataracte et il fallait signer une décharge et j'avais oublié de signer la décharge. Et pratiquement au départ de l'opération, le chirurgien me dit « je ne vous opère pas ». Ah bon? Il me dit « non, vous n'avez pas signé ». Ben, je dis « donnez-moi un crayon, je vais signer ». Il me dit « non, vous n'êtes plus capable de signer ». Il n'a jamais voulu me prendre et j'ai dit « c'est pas grave, la semaine prochaine on recommence ». Et il me dit « non, maintenant si vous êtes procédurier, on ne peut pas travailler avec vous ». Et c'est là que je me suis rendu compte, parce qu'après j'ai eu un deuxième chirurgien qui m'a opéré. D'ailleurs j'ai gagné de l'argent, parce que je n'ai pas payé le dépassement d'honoraires chez lui. Et c'est là que je me suis dit, mais où est-ce que j'aurais pu éventuellement me plaindre? Je ne savais pas. Je ne connaissais pas les rues à l'époque, c'était il y a une quinzaine d'années. Et c'est là que l'idée m'est venue, de dire, mais ce que j'ai vécu là, d'autres le vivent. Et je me suis dit, bon, j'ai peut-être, comme j'étais à la retraite, j'ai peut-être du temps à consacrer justement pour aider les usagers dans les milieux hospitaliers. J'ai plusieurs rôles. Il y a le rôle de l'écoute auprès des usagers, déjà, ce qui est important, donc on pourra y revenir après. Représentant des usagers à Marie-Galante, il n'y a pas beaucoup de remarques, il n'y a pas beaucoup de plaintes. Je disais tout à l'heure, les gens ne se plaignent pas, parce qu'ils sont du milieu rural et puis ils n'osent pas se plaindre. Donc il faut aller vers eux, leur dire, mais vous avez des droits. Qu'est-ce qu'il y a un problème? Alors les petits problèmes qu'on rencontre, c'est les 3/4 du temps, c'est la nourriture, c'est la confidentialité. Donc tout ça, on essaie d'améliorer. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit ah ben oui, les chambres, c'est pas très confortable. Bon, on a intervenu auprès de la clinique pour dire, ben voilà, il faudra peut-être... Et on a mis un programme d'amélioration. Et après, on a visité les chambres qui ont été améliorées. C'est vrai que les gens vont dire, ah, c'est quand même mieux. Les gens se plaignaient, ah ben manger là, il n'est pas bon. Ben pourquoi il n'est pas bon? Ah ben oui, mais on va manger racines, on va manger choux, on va manger betterave, on va manger carottes, on va manger tout le bitin, mais manger là, n'est pas bon. Alors on lui dit, mais il y a des diététiciennes qui sont là. Donc on intervient après la diététicienne. L'amélioration que je souhaiterais, c'est l'information et la disponibilité des rues. Donc là, j'espère que dans les prochains mandats, quand on sera désigné par l'ARS, qu'on ait un peu plus de monde sur Marie-Galante, parce que 2 pour 3 établissements, je ne vous fais pas dire, c'est la galère quand même. Hein. On est quand même sollicité, il y a beaucoup de choses. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on soit une équipe, qu'on soit bien formé, qu'on travaille ensemble surtout. Ça, c'est le travail ensemble des RU. Il ne faut pas qu'un RU soit tout seul. Moi, j'ai trop vécu souvent tout seul à Marie-Galante, quand Jacques ne pouvait pas venir avec moi. Donc, tu te retrouves tout seul, c'est quand même embêtant. Et moi, ce que je voudrais former, c'est une équipe de RU sur tous les établissements où on puisse se retrouver et puis se dire, on fait des actions ensemble. Les droits des citoyens sont nombreux. Ils sont très diffus en plus. Le droit du citoyen, c'est de savoir qu'est-ce que je dois savoir avant de me faire hospitaliser. Ce sera mes directives anticipées, la personne de confiance, ça c'est important aussi, personne de confiance. Savoir qu'est-ce que je dois demander, est-ce que je dois savoir tout ce qu'on me dit sur le... Alors c'est vrai que maintenant, on a des possibilités d'accéder à mon espace santé, ce qui est important, un espace santé, mais tout le monde n'a pas accès à Internet. Donc l'espace santé, il est réservé qu'à une minorité alors aujourd'hui. Ça va se développer. Mais je crois que c'est important que les gens se disent « Ah oui, mais je vais être pris en considération ». Je ne suis pas un objet que je mets là, que je sois soigné, monsieur numéro un tel. Hein. On ne dit pas le nom de la personne, on dit tel numéro pratiquement, telle chambre, tel numéro. Non, ça c'est complètement anonyme. Donc ce que l'on veut, nous, c'est que les gens soient reconnus à leur vraie présence, comme ils étaient reconnus dans leur travail. Qu'ils soient hospitalisés, qu'ils soient au travail, c'est la même chose pour moi. Ils ont des droits. Alors le livret d'accueil, c'est un livret qui est remis normalement à chaque patient quand il rentre dans un établissement, sur lequel il a toutes les coordonnées des médecins, les directives anticipées, enfin tout ce qui le concerne, ce qu'il doit informer.
Et donc ça, ce livret d'accueil-là, il est important et notre nom est cité. Donc il y a bien le nom des représentants des usagers qui sont dans le livret d'accueil. Après, c'est un problème de mise à jour. Et après, on a la feuille de satisfaction. Alors, c'est vrai que dans la tête des patients, moi je suis patient, ma préoccupation c'est ma santé. Le reste, remplir une feuille de satisfaction, c'est pas important. Et ça, je me dis au personnel, faites remplir vos feuilles de satisfaction, c'est le seul moyen de remonter les informations, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien, des choses qui sont améliorées. Le numéro, on peut me joindre sur Marie-Galante, donc c'est au 06 22 09 59 21. Et puis aussi, vous avez possibilité de compter France Assos Santé, qui est disponible 5 jours sur 7.